Bon, je me trouve à l'Aïeul. Aujourd'hui, j'ai fait un petit détour, comme je vous ai dit, pour passer voir un ami qui se trouvait dans les environs de Masminals. Et du coup, bon, voilà, j'ai fait un petit détour à l'Aïeul, capitale du couteau du même nom. Et apparemment, il y a une mascotte, je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin, voilà ce qu'il y a derrière moi, le fameux taureau de l'Aubrac. Je ne connaissais pas. Alors, il y a une tradition. Voilà, bon, les plus sensibles fermons les yeux. Et apparemment, il faut lui caresser les coucougnettes. Tiens, d'ailleurs, elles sont polies, je vais vous montrer tout ça. Voilà, le taureau de l'Aubrac. Voilà, vous voyez la paire de bourses là. Vous voyez comme elle est polie. Bon, voilà, il faut caresser. Apparemment, ça apporte voir et je sais pas quoi. Je sais pas. Bon, allez, allons-y. Gaiement. Allez, hop là. Tiens. Apparemment, il y en a qui se sont trompés d'endroit. Et je me suis plié à la tradition de l'Aïeul. Sortie de l'Aïeul. Et là, je vais faire un peu de freeride jusqu'à... pour attraper le chemin à Estin, du coup, la vallée du Lot. Donc j'aurais quand même loupé Saint-Côme-d'Olt, Saint-Chély sur Aubrac, Saint-Côme-d'Olt, etc., etc. Bon, c'est pas bien grave. C'était un petit détour, voilà, passer voir un ami, voir un peu la fameuse ville de l'Aïeul, capitale de la coutellerie du même nom. Et là, bon, ben voilà, je vais redescendre pour attraper le chemin, donc à Estin, dans la vallée du Lot. Il est mignon ce château du Bousquet, à quelques kilomètres de l'Aïeul. C'est une merveille de château. Oh, c'est marrant, cette maison elle me fait penser à la toile du célèbre artiste américain Edward Hopper. Bon, c'est pas tout à fait la même maison, mais franchement ça lui fait penser, ça me fait beaucoup penser à cette œuvre. Un changement radical avec les plateaux de l'Aubrac, l'Aveyron. C'est très beau aussi, hein. Mais quel temps splendide, j'ai une chance inouïe. J'ai l'impression que demain ça va se gâter. Juste une impression comme ça. Ah ouais, trop beau le château de Cabrespine. Ah, il est pas mal. Oh là là, mais on dirait que tout est resté d'époque, comme le château. Ah, c'est pas mal. Arrivé sur Estin aujourd'hui dès le matin. Un des plus beaux villages de France, d'après un des panneaux qu'il y avait à l'entrée, bien entendu. Je sais pas, je connais pas du tout, mais là, ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, on se pèle un petit peu, mais par contre, je sais pas si j'ai trouvé un trou qui est ouvert à cette heure-ci. Oula, ça m'a l'air bien calme tout ça. Oulala, ouais, ça a l'air mignon comme village, bon, comme beaucoup de villages en fait que j'ai traversé. Ah, avec des maisons typiques. Alors c'est quoi? C'est de l'ardoise qu'il y a sur... Ouais, c'est de l'ardoise qu'il y a sur les toits là. Voilà. Oh, petit potager, tranquille. Et les petites bicoques là-bas au loin. C'est quoi? Ouais, je vois la pointe de l'église. Ça m'a pas l'air très ancien tout ça. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça, ce truc là-bas là? Oh, il faut que j'aille voir ça, tiens. Waouh, mais qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un château? Il y a un château à Estin, non? Mais je sais pas. Ça fait un peu mi-église, mi-château, cette bâtisse là. Bon, par contre, il me faut vraiment un vrai café là, parce que bien entendu, j'ai acheté un café de merde. Oh punaise, j'en peux plus, ces cafés pourris. Ouais, non, mais c'est de l'arnaque, hein, ces cafés en stick. Oh là là, les trucs. N'importe quoi. Ah, c'est vrai que c'est pas mal ce village, hein, il est vraiment mignon. Hein. Et toutes ces toitures avec les ardoises en écailles de poisson. Mais alors, cette bâtisse, mais qu'est-ce que ça peut être ça? Non, mais c'était un château. C'est
c'est bizarre comme château. C'est impressionnant. Hein. Et les maisons avec la rivière qui passe. Oh, le petit pont, hein, tranquille. Ah, ouais. Ouais, pas mal du tout ce village. Hein. Ouais. Bon, vous avez raison. Alors, je sais pas si c'est un des plus beaux villages de France, mais il a un sacré cachet ce village. Voilà, et donc je rattrape le fameux chemin de Compostelle par le pont d'Estaing. Voilà, puisque j'arrive, comme vous le savez, comme vous l'avez pu le voir, j'arrive de l'Aïeul. Alors, on peut dire l'Aguiole ou l'Aïeul. Hein. Ça, j'ai demandé à des gens, ils m'ont dit, ouais, les deux se disent. Les puristes, ils vont dire l'Aïeul. Mais si on dit la gueule, tout le monde vous comprend. Voilà. Donc là, encore un petit coup d'œil sur le village. C'est vrai qu'il est quand même tout plein de charme, hein, ce village. Bon, lui, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Ah si, François d'Estaing, voilà. Bienheureux François d'Estaing. Et ce fameux château. Impressionnant, ce château. Ouf. Avec le Lot. Alors, au bistrot, je discutais avec le tenancier. Alors, c'est dommage parce qu'il m'a raconté l'histoire. Parce que je lui ai demandé quand même, est-ce qu'il y avait un rapport avec notre ancien président de la République, que vous connaissez tous, Valéry Giscard d'Estaing, et le village d'Estaing. Il m'a dit oui. Alors il m'a raconté toute l'histoire que je ne vais pas vous répéter là parce que ça serait un tout petit peu long. Et malheureusement, je lui ai demandé s'il pouvait me le raconter, que je pouvais le filmer, parce qu'il a raconté tellement bien. Bon, il n'a pas voulu, pour X raisons, je sais plus trop quoi. Enfin bon, c'est dommage. En tout cas, effectivement, la question que je me posais, c'était est-ce qu'il y a un rapport entre Valéry Giscard d'Estaing et Estaing? Et effectivement, oui. Et le fameux château que vous voyez derrière avait bien été racheté par notre ancien président et maintenant fait partie, il a été légué à la fameuse, j'en sais rien, à la fondation du même nom. Voilà. Bon alors maintenant en direction, je poursuis le chemin, ça y est, j'y suis. Enfin après mon petit crochet par l'Aïeul. Alors là aussi, toujours en discutant avec le même tenancier du bistrot, alors j'ai pu avoir ma dose de caféine, de vraie caféine, là. Quel bonheur. Et je lui ai demandé, non c'est pas moi je lui ai rien demandé. Et c'est lui qui m'a dit, mais à l'origine, traditionnellement, le chemin de Compostelle, il passait par l'Aïeul, là. Il passait tout en haut, il passait pas par Estaing, toute la vallée du Lot. Et en fait, il passait tout là-haut. Et il m'a dit, moi, c'est qu'après, alors pour des raisons peut-être commerciales ou je sais pas quoi, ou depuis le président Valéry Giscard d'Estaing, je ne sais pas. Donc ils ont fait passer le chemin de Compostelle par Estaing, voilà, tout ça. Toute cette partie-là qui n'était pas traditionnellement, qui ne faisait pas partie du chemin de Compostelle à l'origine. Voilà. Donc finalement, dans mon petit crochet, par la gueule, j'ai emprunté le vrai chemin de Compostelle. Enfin, si je me trompe pas. Voilà, bon ben voilà, c'était tout. Allez, à toutes. Ah, les boules du chaos, comme ils appellent ça ici. Ouais, ce sont les gros blocs de granit là, on dirait qu'ils sont posés. Ils sont posés sur le sol d'ailleurs.